Voici Arnold. Il semble qu'il ne soit absolument pas prêt à tourner de nouveaux épisodes. Lève-toi, abruti! Le mauvais temps ne justifie pas de prendre un jour de congé. Quoi? Tu ne veux pas travailler, c'est ça? Alors je te suggère de travailler au lit. Lorsque la NASA étudiait l'impact de la pesanteur sur une personne, elle a payé 18 000 $ à un volontaire pour qu'il reste allongé dans un lit pendant 70 jours. Ne pense même pas à te lever, Arnie. J'ai engagé un sniper qui t'achèvera à la première tentative. Tu vas manger, boire et tu feras tout le reste tout en restant allongé. À plus tard, mon pote. Hey, t'as réussi à dormir? Comment est-ce que tu vas? Pas très bien, je suppose. On dirait que tu prends du poids. Toute l'énergie qui provient de la nourriture que tu manges ne va nulle part. Mais les escarres, ça c'est mauvais. En raison d'une pression artérielle élevée, le sang ne circule plus vers la peau. Accroche-toi, mon vieux. Bonne nouvelle, Arnold! Tu es proche du record établi par les scientifiques soviétiques. 370 jours au lit. Oh, t'es pas très sexy, là. Chaque jour, tu perds 5% de ta masse musculaire. En plus de ça, tes os sont également endommagés. Et en raison de ton manque de mobilité, tes os ne se réparent pas et ils commencent rapidement à se détériorer. Et paradoxalement, s'endormir allongé devient impossible. Sans changement d'activité, le cerveau ne se repère pas dans les heures de la journée et ne sait pas quand il est temps de dormir. Mais ça a ses avantages. Tu peux regarder toutes tes émissions préférées, encore et encore. Je vais te laisser ici pour l'instant. Profite de ta série, Arnold. Oh mon Dieu, Arnold! Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Tu sais, j'étais pas sérieux à propos du sniper. Tu es mort et tu es allé au paradis? Arnold, fais la queue et attends que Saint-Pierre te laisse entrer. Oh! C'est pas cool, ça? Hey! Waouh! Regarde! C'est John Lennon? Oh, non, attends, c'est juste Jésus. Ici, il y a même un mur avec tout plein de peintures de Dieu réalisées par de grands artistes historiques. Dans les temps anciens, les gens croyaient que Dieu était terrifiant et assoiffé de sang. Par exemple, les Aztèques sacrifiaient constamment des gens à leur dieu Huitzilopochtli, et ce, pour qu'il pleuve. Les anciens dieux grecs personnifiaient des qualités humaines ou des phénomènes naturels. Malheureusement, Arnie, dans le paradis chrétien, contrairement au paradis musulman, tu n'auras pas droit à 72 vierges. Mais, hé, Arnie, regarde! Juste là, c'est John Lennon! Ou est-ce que c'était encore Jésus? Et le voici enfin! Il a beaucoup de noms. Le Créateur, Jéhovah, Adonai, Yahvé, Dieu. Oh, chut! Il dort! Tu ne devrais pas toucher à ses affaires, Arnie. Arnold, tu penses à quoi, là? Tu ne peux pas entrer là-dedans. Voici le centre de contrôle du monde entier. Ne touche à rien, Arnold! Oh, ça va pas être bon, ça. Au cours des derniers siècles, les croyances religieuses ont diminué dans le monde. Et Dieu, l'être le plus populaire au monde, a beaucoup de détracteurs. Ne t'avise pas de jouer à Dieu, Arnold! L'homme est tout simplement trop avide pour ce rôle. Il y a beaucoup d'autres exemples dans l'histoire. Et ils se sont tous très mal terminés. Arnold, arrête! C'est pas une blague, mon pote! Génial, maintenant tout va mal tourner. La foi version fanatique a toujours conduit à des guerres. Et maintenant, une croisade nucléaire a commencé. Arnold, arrête tout avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Ouf, juste attends. Désolé, mais tu peux pas vraiment t'échapper. Même si t'es dans les airs, même si c'est à une altitude de 5000 mètres, tu dois encore travailler sur ta chaîne YouTube. Tu voles jusqu'où comme ça? Au moins, regarde la carte. Oh, on dirait que tu as volé tout droit vers le fameux triangle des Bermudes. D'après les rumeurs, les avions et les bateaux disparaissent souvent dans cet endroit-là. Arnold, mais où est-ce que t'as mis tes ailes de jet? Et tes vêtements alors? Il semblerait que les rumeurs soient vraies et que tu es sur le point de disparaître. La science ne reconnaît pas vraiment toutes ces choses étranges qui se passent dans le triangle des Bermudes. Cependant, il existe plusieurs théories qui ne sont pas très scientifiques. Selon l'une d'entre elles, tout ce qui est amené à disparaître ici finit dans un univers parallèle. Eh, regarde, on dirait que tout est un peu différent ici. Tu as l'air étrange, même pour ce chien.
Et comme tu peux le voir, ta maison a aussi beaucoup changé. Je te conseille de faire très attention ici. Voici Arnold. Ouais, c'est bien Arnold, bien qu'il vienne d'un univers quelque peu parallèle. On dirait que ce mec a beaucoup plus de succès que toi. Il porte même une jolie moustache, très stylée. Et a priori, il n'a pas l'air de t'aimer beaucoup. Selon une autre légende, au bas du triangle des Bermudes se trouve la ville mythique de l'Atlantide. Bon, par contre, ne me demande pas pourquoi les anciennes Atlantes avaient besoin de tous ces avions et de tous ces navires. Mais les coutumes et les traditions anciennes sont dures. Quelqu'un comme toi serait immédiatement transformé en esclave. Ou si tu peux pas supporter ça, tu serais transformé en carburant pour les bateaux à vapeur. Attention Arnold, de nouveaux véhicules arrivent. Il y a une autre théorie. Tout ce qui se passe dans le triangle des Bermudes est dû aux extraterrestres. Et peut-être qu'ils prennent les véhicules pour étudier la technologie humaine. Ou pour les mettre dans leur musée. Regarde la quantité de choses qu'ils ont dans leurs expositions. Et comme les extraterrestres sont peu familiers avec les formes de vie terrestres, tu as été placé avec les champignons. Sois pas offensé, Arnold. C'est peut-être à cause de ta coupe de cheveux. Tu ne vas pas t'ennuyer pour longtemps. On dit que les extraterrestres enlèvent des gens dans un autre but. Tu dois tomber enceinte et porter leur bébé extraterrestre. Désolé Arnold, les extraterrestres sont aussi mauvais en matière de genre. The next day. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Tout comme pour 684 000 personnes chaque année à la suite d'une chute de grande hauteur. Ou bien à cause d'une erreur médicale. C'est la 3e cause de décès aux États-Unis après les maladies cardiaques et le cancer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es fait renverser par une trottinette électrique? Ça, c'est vraiment ridicule. Tes sens commencent à défaillir. Ta vue, ton odorat, ton goût et enfin l'ouïe. Ça y est, mon pote, tu es mort. Après un arrêt cardiaque, tu as 6 minutes avant la mort cérébrale complète. Ce délai augmente en cas d'anabiose ou d'hypothermie. Une jeune fille a survécu après 6 heures de mort clinique. Elle était allongée dans de la glace avec une température corporelle de 18 degrés. Et ça lui a sauvé la vie. Mais dans ton cas, rien ne va t'aider maintenant. En 1 minute, tu as perdu 10% de ton oxygène. Oh, et ton portefeuille aussi. Ton cœur a cessé de pomper le sang et des caillots sanguins commencent à se former. Cependant, ton cerveau, lui, travaille plus activement qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Un homme de 87 ans subissait un électroencéphalogramme lorsqu'il a soudainement eu une crise cardiaque. 15 secondes avant sa mort, l'électroencéphalogramme a détecté des ondes cérébrales particulières dans sa tête. De telles ondes se produisent en rêvant ou pendant la méditation. Par conséquent, au moment de ta mort, tu pourrais vraiment te souvenir de toute ta vie, comme dans les films. Arnold, en ce moment même, tu as 12 fois plus de dopamine que d'habitude et 20 fois plus de sérotonine. C'est la raison pour laquelle tu es en train de faire un rêve des plus vivants. Pendant la mort clinique, seulement 15% des gens font l'expérience de quelque chose de terrifiant. Les autres voient les visages des membres de leur famille, des animaux ou des plantes, des événements passés, ou même la classique lumière blanche. D'ailleurs, les derniers mots de Thomas Edison ont été les suivants. « C'est très beau là-bas. » Oups, on a un léger problème. Arnold, n'aie pas peur, mais tu es enterré vivant. Un peu comme Rodrigo Cortés. Arrête de crier! Les cris augmentent la panique, les battements du cœur, et par conséquent, la quantité d'air que tu utilises. En plus, tu as un maximum de 2 heures de respiration dans ton cercueil, jusqu'à ce que tu manques d'oxygène. Arnold, ton téléphone! T'es qu'à 2 mètres de profondeur! Youpi! Il y a une petite barre de connexion. Appelle tes proches, ils vont venir te sauver. Mais en fait, pas si sûr, parce que pour eux, tu es plutôt mort. Ils vont sûrement penser que ton appel est une farce stupide. Essaie de te connecter à Internet. Ton message sera vu, c'est clair. Bon, seulement une fois qu'ils auront liké un chat en costume, un nouveau post d'Ariana Grande et une pomme de terre bizarre. Ça y est, je sais, les messages géolocalisés ont 79% d'engagement en plus. Ça dit aussi qu'un post qui annonce que du pétrole a été trouvé attirera l'attention de Donald Trump à 100%. Dans les situations critiques, l'instinct animal d'une personne se réveille. Bon, je m'attendais à ce qu'il se réveille aussi en toi. Arnold, en cas de manque d'oxygène, les gens ont souvent des hallucinations. On peut peut-être chercher sur Google ce qu'il faut faire? Ne plantez pas un clou dans votre vie comme si c'était le couvercle d'un cercueil. Sortez de votre zone de confort. Ok, peut-être pas alors. Oh, Kill Bill 2! Essaye de faire comme Uma Thurman. Ce que tu dois faire, c'est un trou dans le couvercle.
Sois fort en esprit. Rassemble toute ta colère comme Naruto. Oh, ça t'a fait mal? Tu dois trouver une façon de casser ce couvercle. Regarde si t'as pas un truc dans les poches. Oh, Arnold, c'est quoi ça? Oh, lâche-nous un peu, t'en auras même pas besoin en dehors du cercueil en plus. Oh, ça fera l'affaire. Passe au travers, frappe. C'est comme si t'essayais de fuir les fascistes. Ou les chansons pleurnichardes de Francis Lalanne. T'as réussi! Maintenant, tu dois tasser toute la terre dans le cercueil pour pouvoir sortir. Il faut que tu soulèves ta chemise pour qu'elle puisse passer au-dessus de ta tête. C'est pour que tu t'étouffes pas à cause de la saleté qui te tombe dessus. Arnold! 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 Réveille-toi! Encore des hallucinations. C'est bien plus facile pour une personne de sortir d'une profondeur si celle-ci est égale ou inférieure à sa taille. Mais comme on a 2 mètres, tu devrais essayer de ramper un petit peu comme un ver. Arnold, t'y es presque! Hey. Félicitations, tu es vivant! Qu'est-ce que tu nous as fait peur? Ne meurs plus jamais comme ça. Ok, bon, allez, maintenant arrête d'être calme comme ça. Il faut retirer ces menottes. C'est une chose plutôt simple. Il suffit de casser un doigt de chaque main pour pouvoir les glisser à l'intérieur des menottes. Oh, allez, arrête de te plaindre, Arnie! Il te reste encore 2 doigts, ça va, non? Utilise ta ceinture ou ta montre pour essayer d'ouvrir le couvercle. Un cercueil en métal a des points faibles tout le long des bords. Non, Arnie, en fait, je plaisante. Tu peux pas casser le métal, espèce d'imbécile. Il y a 2 mètres de terre au-dessus de toi, qui font pression avec une masse de presque 2 tonnes et demie. Donc, ce 3e enterrement sera probablement ton dernier. Arnie? Arnie? Arnie, tu es où? Un sacré petit coquin, va. Eh oui, tu es vraiment Arnie Houdini. De la même façon, Harry Houdini a grimpé par un compartiment secret dans la paroi du cercueil et est entré dans un tunnel. Et puis, par une trappe dans la tombe, il s'est laissé tomber sur le cercueil depuis le haut. Et s'est recouvert d'une couche de terre de 50 cm. Mais où est la trappe, Arnie? Surprise! Et tu pensais quand même pas que je te laisserais sortir si facilement, hein? Allez, remonte à la nage, Arnold, avant que le béton ne prenne. Oh, ah ouais, j'avais oublié de te dire. La solution de béton, en interagissant avec l'eau, va former des molécules alcalines. Et comme il y a beaucoup d'humidité dans ta peau, alors, eh bien, comment dire, ça va faire mal. Félicitations, Arnold. Tu as réussi. Tu as encore une fois attiré toute l'attention sur toi. Profite de ta gloire. On dirait bien qu'Arnold a des problèmes. Salut, Arnold. Je vois que ta journée a commencé de façon difficile. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais j'ai de la peine pour toi, Arnold. Mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. Le Dr Joe a une formule secrète qui peut apaiser n'importe quelle douleur. Mais vous, les roux, vous avez besoin de plus d'anesthésie que les gens ordinaires. Cela est dû aux gènes qui vous donnent la couleur des cheveux roux. Notre corps est composé d'un très grand nombre de cellules. Pour qu'elles puissent interagir, il existe des protéines spéciales dans la membrane cellulaire, les canaux ioniques. Les canaux ioniques sont un peu comme des portes pour les sens. Grâce à eux, nous pouvons sentir le chaud et le froid, sentir, goûter, mais aussi ressentir la douleur. Tu peux manger beaucoup de chocolat, Arnold. Il est scientifiquement prouvé que le chocolat peut provoquer des maux de tête. Mais peut-être, Arnold, que ce défaut peut te convenir, puisque tu n'auras plus jamais à ressentir la douleur physique que je dois t'infliger. Mais ne te réjouis pas tout de suite, mon pote. La douleur peut aussi être émotionnelle. Alors, tiens bon. Par exemple, l'amour non partagé. Ce type de douleur est ressenti par les personnes qui ont vendu leur Bitcoin en 2015. Arnie, mon ami, allez, courage! Tu ne ressens pas la douleur et ça peut aider à mettre en valeur ton individualité. Par exemple, tu peux insérer un diamant dans ton front. Tout comme le célèbre rappeur Lil Uzi Vert. Il existe des personnes dans le monde qui ne ressentent aucune douleur. C'est la conséquence d'un défaut du gène SCN9A. Ces personnes peuvent distinguer le froid et le chaud. Elles sentent le toucher, mais les signaux de douleur ne passent pas. Arnold, tu vas vraiment frapper le petit ami de ta gaille pour ce petit bisou. Rappelle-toi, Arnold, ne pas ressentir la douleur ne signifie pas être immortel. Maintenant, tu dois aller à l'hôpital immédiatement. Je vois, tu es toujours ce même mec paresseux. Alors pendant que tu ne ressens pas la douleur, juste un peu de ruban adhésif devrait faire l'affaire. Oups, on dirait que l'effet du médicament du Dr Joe est terminé. Bien, bon retour à la vie normale, Arnie.